Bonjour. Donc, je m'appelle Marlène. Alors, j'avais pas préparé, hein, je m'en doutais un peu. Je me suis dit, bon, il y a des chances, mais j'ai pas particulièrement préparé. Mais c'est toujours un plaisir quand même de dire ce que Dieu a pu faire dans notre vie. Et voilà, si je peux vous partager un petit bout de comment Dieu a touché mon cœur, c'est avec plaisir. Moi, j'ai connu l'Église, j'avais 14 ans. Donc j'ai pas grandi dans une famille chrétienne, pas au sens où on peut l'entendre dans nos églises, hein, puisque ma maman était plutôt de confession catholique et mon papa aussi, mais plutôt de très loin. Voilà. Mais voilà, on a tous été, comme le veut la tradition, baptisés quand on était tout petit, parce qu'il fallait le faire. Alors pour la petite histoire, je suis corse, donc et c'était encore plus important parce que quand on est corse, on ne peut pas faire autrement. Voilà. Et donc j'ai connu l'église, j'avais 14 ans, sur fond d'une famille qui se déchirait un petit peu parce que mon papa avait sombré dans l'alcoolisme. Donc c'était assez compliqué au quotidien. Et ma maman, qui savait plus trop comment faire à la maison, avait sa meilleure amie de l'époque avec qui elle travaillait, qui avait connu l'église, d'Ajaccio, et qui lui a dit: écoute, viens, parce que je pense que ça, au point où tu en es, ça peut pas te faire de mal, quoi. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et ma maman est allée à l'église et elle s'est convertie tout de suite. Et mon papa a suivi. Et par la force des choses, ben, on a suivi aussi, hein. Moi, j'avais un petit frère. Et alors, on est quatre. Donc, il y a mon frère et moi. Et puis, mon frère et ma sœur qui sont beaucoup plus petits. Donc, nous, on était ados. On est arrivés à l'église. Je vous dis, moi, j'avais 14 ans. Et euh, j'ai tout de suite voulu comprendre ce qui se passait et comment Dieu pouvait rentrer dans le cœur d'une personne, quoi, parce que voilà, c'était assez incroyable ce qui se passait dans la vie de mes parents. Mais j'avais 14 ans. Donc à 14 ans, on a envie et on n'a pas envie. Surtout si c'est les parents qui vous emmènent à l'église. Voilà, donc ça a été un peu en avant, un peu en arrière, mais voilà, j'ai compris à un moment donné que ce qui avait été fait dans la vie de mes parents et cette réparation qui avait été opérée dans la vie de mes parents à l'époque, parce que bon, ils étaient quand même au bord de la séparation, c'était quelque chose qui pouvait s'appliquer à ma vie, même si je n'avais pas connu grand-chose parce que j'avais voilà, une quinzaine d'années. Mais en tout cas, voilà, Dieu touche les cœurs. Et Dieu touche les cœurs même dans les familles où ça va pas. Dieu vient toucher les cœurs et il vient pour relever là où ça fait mal. Parce que quand on est enfant de parents qui se déchirent, on ne peut pas dire qu'on va bien. Et là, moi, j'ai pu voir vraiment que Dieu était celui qui venait réparer et consoler, hein. J'avais beau avoir que 15 ans, j'ai compris que Jésus était mort sur la croix pour moi. J'ai compris que, voilà, en passant par lui et lui seul, et en m'accrochant à lui et lui seul, j'avais un accès auprès du Père. Et c'est ça, en fait, qui a changé après tout le reste. Alors, je pourrais vous raconter ma vie et les 20 dernières années, parce que ça va faire 24 ans voilà, que j'ai donné ma vie à Jésus. Mais je pense que le plus important, c'est le moment où on dit, bon, maintenant, je plie le genou et Seigneur, viens, parce qu'il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui peut venir et qui peut réparer les choses. Voilà. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Un plaisir d'être là, d'être avec vous, de vous connaître aussi, hein, parce que j'ai eu le privilège de connaître Laurent et Raphaël quand ils sont arrivés. C'est un privilège. Sincèrement, sincèrement. Et c'est un privilège de vous connaître aussi. Amen. Amen. Quelle grâce de pouvoir être là. Et c'est vrai, vous avez vu Marlène, mon épouse. Moi, je m'appelle Mathieu. Et Margot, Mathis. Donc, on est un beau paquet d'M&M's. Et par la grâce de Dieu, on sert Dieu. Voilà. Ma fille a honte. Comme ça, c'est fait. Cet après-midi, on va lire un passage. Si ma tablette veut bien. Voilà. Et j'aimerais voir peut-être avec vous, je ne sais pas si c'était plus évangélisation cet après-midi. Comme je le sens. D'accord.
alors je le sens pas. J'avais deux pensées qui venaient se percuter dans mon esprit, mais je veux parler vraiment de l'Éternel qui soutient et de ce que l'Éternel soutient. On est tous appelés à marcher d'une manière avec le Seigneur, appelés à le servir. Beaucoup de personnes sont appelées justement par la parole de Dieu à être soutenues, à être gardées. On est tous là engagés pour la plupart, ou peut-être pas, je ne vous connais pas, mais Dieu est un secours et il est un véritable soutien. Mon épouse a rendu témoignage tout à l'heure, et c'est vrai que c'est un privilège. Dieu est un véritable soutien. De le voir pouvoir œuvrer, de le voir agir. Et c'est toujours une grâce qu'il fait pour chacun d'entre nous. Il est vraiment là et il veille sur nos vies, sur nos âmes. J'en ai même fait l'expérience. Tout au long, une croissance spirituelle, c'est vraiment une croissance spirituelle. Hein, on fait toujours des erreurs, on fait toujours des faux pas, mais l'Éternel est toujours présent. Et c'est toujours une grâce de pouvoir être là. De pouvoir être là présent devant vous, c'est toujours une grâce de pouvoir se retrouver, de pouvoir être dans sa présence et de pouvoir justement avoir un soutien qui chaque jour est là. Le passage que j'aimerais lire avec vous cet après-midi, c'est celui d'Ésaïe au chapitre 41, versets 8 à 13. Ésaïe 41, versets 8 à 13, où il nous est dit « Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis, je ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront. Ceux qui disputent contre toi, tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre, car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Amen. Et quelle grâce! Ne crains rien, car je viens à ton secours. Quand on regarde le contexte que nous avons lu dans le livre d'Ésaïe, le peuple d'Israël devait entrer en captivité, connaître la difficulté et se retrouver justement dans ce pays qui s'appelle Babylone, un pays complètement étranger, avec des dieux étrangers, des coutumes étrangères, un endroit qu'ils ne connaissaient pas et dans lequel ils devaient vivre, un endroit d'ailleurs où Dieu leur dira de prospérer, de prier pour le bien de ce pays. Il y a vraiment cette conduite de la part de Dieu qui va mener ce peuple en captivité. Et à partir du chapitre 40, commence vraiment tout ce rappel dans le livre d'Ésaïe de la grandeur de Dieu, de sa volonté et de ce qu'il veut pour le peuple d'Israël. L'Éternel est un secours pour quiconque se confie en lui. Et c'est une grâce. Et encore dans ces versets, on voit une nouvelle fois ce rappel qu'il est ce soutien véritable. Dans les premières paroles de la prophétie, qu'on retrouve dans Ésaïe 40, les versets 1 et 2, « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. » Elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. Ça rappelle ce verset que là où le péché abonde, la grâce de Dieu, elle surabonde. Et encore là, vraiment, ce soutien que Dieu veut apporter, ce soutien que Dieu veut être pour tous ceux qui se confient en lui, pour tous ceux qui marchent avec lui. C'est encore là une grâce pour le peuple de voir que malgré la difficulté, Dieu veut être un soutien. Dieu veut être un soutien. Aujourd'hui, au moindre problème, on compte les amis après. Selon la taille de la difficulté, on les compte. On peut les regarder et puis parfois, même souvent, on se retrouve seul. Personne pour nous aider, pour nous soutenir. Et là, dans le moment le plus grave, finalement, de la vie du peuple, Dieu se rappelle comme étant le soutien. La première question que j'aimerais poser, oui, parce que je me pose beaucoup de questions quand je prépare mes messages. Qu'est-ce que Dieu soutient? Et parfois, nous prions pour demander à Dieu de soutenir, c'est vrai, nos vies. Nous en avons besoin. On est bien imparfait, hein? Je sais pas vous, mais on réussit pas à tous les coups.
La marche avec le Seigneur, je le disais tout à l'heure, c'est pas toujours facile. Nous voulons aussi réussir, et ce qui est normal, faire les choses bien, correctement. Nous voulons avancer de la bonne manière. C'est juste. C'est tout à fait normal. Mais est-ce que nous prions pour satisfaire nos propres demandes, nos propres besoins, ou est-ce que nous prions pour satisfaire Dieu et sa volonté? Et c'est là cette question-là que je me suis posée. Quand on regarde la parole de Dieu, Dieu soutient une seule chose, c'est son plan de salut. Et il n'y a rien d'autre qu'il soutient. Me direz-vous, mais attendez, pourtant on est appelé à faire connaître nos besoins à Dieu? Oui, tout à fait. On est appelé à remettre nos vies entre les mains du Seigneur, mais Dieu soutient son plan de salut. Derrière cela, ce n'est pas seulement notre bien-être qui compte, mais c'est l'éternité. C'est son plan de salut. Si Dieu s'est révélé à nos cœurs et à nos vies, si Dieu se révèle aux cœurs et aux vies, ce n'est pas pour nous laisser ici-bas, mais c'est pour nous amener avec lui. Et c'est ce plan-là qu'il soutient. Dans cette démarche-là, on voit vraiment que Dieu met tout en œuvre pour mener même son peuple, dans le contexte du livre d'Ésaïe, au salut. Et ce qu'il veut partager, c'est sa vie. C'est ce qu'il veut transmettre, c'est ce qu'il est, c'est sa personne. Dieu veut à chaque fois auprès de son peuple, et à chaque fois que son peuple va s'écarter, le ramener pour qu'il soit dans sa présence et dans sa communion. Et si Dieu manifeste sa miséricorde, c'est parce que Dieu veut sauver Israël, Dieu veut sauver nos vies. Et il y a là cette réalité-là à laquelle parfois on ne pense pas et on oublie. Parfois préoccupés par nos intérêts, préoccupés par nos propres pensées, préoccupés par nos propres problèmes, on oublie que Dieu soutient un plan de salut. Et c'est un plan de vie et d'éternité qu'il soutient. Le pays promis pour le peuple était un pays dédié au peuple. Un pays où le peuple pouvait adorer Dieu. Un pays où le peuple, plus justement, pouvait habiter, prospérer, entrer dans le repos. Et on voit vraiment tout cela, et ce que Dieu a préparé était pour le bien-être de son peuple et pour qu'il vive dans sa communion. Cette entrée en Babylone et vraiment cette partie particulière est faite non pas pour punir le peuple d'Israël, mais pour que le peuple d'Israël revienne à Dieu et prenne conscience de sa misère. Quand on regarde le plan de salut, c'est poursuivi au travers de Christ. Jean 3, 16 et 17, on les connaît par cœur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Mais Dieu soutient ce plan et ce seul plan-là. C'est une grâce qu'il fait encore à chacun d'entre nous. Ce matin, je partageais avec les frères et sœurs de Kléber et rappelais finalement cette bénédiction que Dieu nous a faite, de nous donner la vie et de donner la vie à quiconque croit en lui. Quelle grâce de pouvoir se rappeler justement à chaque fois que Dieu veut bénir et nous conduire dans cette vie-là. L'apôtre Paul écrit aux Romains, chapitre 5, versets 6 et 8, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et ce plan de salut ne se limite pas seulement au peuple d'Israël, mais à tous ceux qui reconnaissent Christ comme étant le Fils de Dieu. Et je crois que même pour celui qui est engagé et pour celui qui ne l'est pas encore, je crois qu'il faut se rappeler ces vérités-là. Regardez non pas le sacrifice de Jésus-Christ comme un acte accompli exceptionnel, mais vraiment comme une grâce que Dieu fait à chaque homme, où Dieu manifeste sa vie par son Fils. C'est un plan de salut qu'il a manifesté, qui fait le choix, Dieu fait le choix de manifester et qu'il soutient. Alors, ça m'a amené justement à une deuxième question. Qui Dieu soutient? Quand on lit Ésaïe 41, les versets 8 et 9, « Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. » Combien de fois vous avez envie d'entendre des paroles comme ça? Je ne sais pas si c'est de bon matin, pendant que vous buvez votre café, au petit-déj,
toi, mon serviteur, que j'ai choisi, que j'ai appelé, je ne te rejette point. Franchement, c'est agréable d'entendre des paroles comme ça de bon matin, hein, ou de se les repasser même au milieu de la journée. Je ne sais pas, au boulot, vous êtes peut-être pris la tête avec un collègue ou quoi que ce soit. Toi, mon serviteur, que je choisis, que j'ai appelé, je ne te rejette point. Dieu est celui qui a appelé son peuple. Et quand on regarde même le peuple d'Israël, je trouve cette image qui est belle, puisque finalement, c'était le moindre des peuples. Il a choisi le plus petit, le plus faible pour se révéler. Et quelle grâce! Parce que le Seigneur encore se révèle dans des cœurs petits, faibles. Quand je faisais mes études et que je me suis converti pendant mes études, je discutais avec un ami avec qui j'ai fait mes premiers pas dans la foi, et je disais, mais franchement, on mérite rien. Hein. Il me dit, oui, ça c'est vrai, hein. On mérite rien. Hein. Il dit, tu mérites rien et je mérite rien. Ça, c'est une certitude. Mais il dit, c'est là toute la grâce de Dieu. Des personnes misérables qui ne méritaient pas le regard et la grâce de Dieu sont aimées et choisies de Dieu. Je ne sais pas comment vous regardez les choses, mais c'est un privilège que Dieu nous fait. Et c'est un privilège que Dieu fait pour chacun d'entre nous. Dans ces versets, nous voyons que simplement Dieu soutient son serviteur, celui qu'il a choisi. Et cette parole va encore même plus loin, puisque elle fait aussi référence à ce que Dieu dit à Isaac dans Genèse 26, 24. L'Éternel lui apparut dans la nuit et il dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. Et si Dieu fait référence à Abraham, ce n'est pas pour rien. Au travers de ce rappel, il fait référence à l'alliance qu'il a conclue avec Abraham et cette promesse d'un peuple nombreux. Et Dieu soutient encore ce plan-là. Dieu soutient encore ce qu'il a mis en place. Et on voit vraiment cette grâce qu'il fait. Dieu s'est engagé à sauver. Et Dieu s'engage encore à sauver. C'est encore un message, c'est plein d'espérance pour chacun d'entre nous. Justement, peut-être pour celui ça fait des années qu'on est peut-être engagé et peut-être lassé de venir et de se dire, mais encore. Et il faut recommencer. Et il faut refaire. Mais Dieu soutient ce plan-là. Dieu soutient son serviteur. Et c'est une grâce de le voir faire. Parfois, on s'en rend même pas compte. Et je sais que même personnellement, je me suis souvent posé la question, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, Seigneur? Tu es où? Où tu es passé? Est-ce que Dieu, tu es là? Des questions que l'on peut se poser. J'ai rencontré, pareil ce matin, je disais, entre le moment où le Seigneur m'a appelé à son service et le moment où je suis rentré dans la formation pastorale, il s'est passé 15 ans. Mais 15 ans avec des questions en plein milieu. Hein. Est-ce que je suis vraiment appelé? Est-ce que je ne suis pas appelé? Seigneur, qu'est-ce que tu as fait? Mais tu es où? Et pourquoi? Mais tout au long de ces 15 années, finalement, après les avoir passées, hein, quand je regarde en arrière, je me dis merci Seigneur. Parce que ces 15 années, tu m'as préparé, tu m'as façonné, tu as soutenu mon cœur et mes pensées, et tu m'as gardé. Et quelle grâce de voir que vraiment Dieu est à l'œuvre. Il soutient celui qui est engagé avec lui, celui qui marche avec lui. Il soutient vraiment son serviteur, celui qui est vraiment à lui et qui lui appartient. Dieu s'est engagé avec une alliance. Et une alliance encore plus excellente au travers de Christ. L'apôtre Paul dit une chose qui est très intéressante. Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Souvent, on utilise cela pour justifier peut-être les dons de prophétie que l'on reçoit. Et j'ai déjà vu dans les églises, parce que je suis né dedans, des hommes qui, pendant un certain temps, ont complètement disparu de l'église, puis reviennent et recommencent à apporter des dons et des prophéties, des choses comme ça. Et qui disent, mais Dieu ne se repent pas de ses dons, il me l'a donné, c'est à moi. C'est pas de ces dons-là que le Seigneur, que l'apôtre Paul parle. Mais c'est le don de la vie. Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Dieu ne se repent pas de la vie qu'il a donnée. Dieu ne se repent pas de ce partage qu'il a fait avec ses serviteurs. Il y a vraiment là ce privilège. Si Dieu nous a fait grâce, c'est pas pour reprendre les choses. Si Dieu a donné la vie à chacune de nos âmes, ce n'est pas pour les reprendre. Et frères et sœurs, il y a vraiment là cet aspect où Dieu s'est engagé.
Et la vie qu'il a donnée, il veut qu'elle grandisse, qu'elle s'accroît. Il ne veut pas qu'elle périsse, mais qu'au contraire, elle aille en grandissant. C'est pourquoi il soutient son serviteur. Dans Ésaïe 40, au verset 11, il est dit, comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, il les portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaitent. Comme un berger, il prendra soin de son troupeau. Et vraiment, quelle grâce de savoir que ce Dieu qui est si grand, si puissant, a fait le choix d'agir comme un berger, comme un simple homme, et d'être à l'écoute de chacune de nos vies, d'être au soin de chacune de nos vies, de chacun de nos cœurs, de prendre soin de la vie qu'il a donnée et de la vie qu'il transmet. C'est David qui en parle très bien quand on relit le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer, il me conduit, et même dans la vallée de l'ombre de la mort, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Et on voit là vraiment cette considération, ce regard que l'on peut avoir sur ce Dieu d'éternité, sur ce Dieu vivant et vrai, qui s'est engagé à conduire son serviteur. Le chapitre 40 se termine de cette manière du livre d'Ésaïe. Au verset 31, il est dit « Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force, et ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne s'alassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Quelle grâce! Christ est celui qui soutient notre marche, qui nous porte même quand nous n'y arrivons pas. Il est celui vraiment qui est à nos côtés. Ou comme le dit David, rassure nos âmes quand on traverse la vallée de l'ombre et de la mort. Et je ne sais pas si on peut imaginer même qui combat pour nous quand on traverse cette vallée-là. Vous savez pourquoi la houlette et le bâton? La houlette pour conduire la brebis, le bâton pour défendre la brebis. Et Christ est celui qui prend notre défense. Pierre, dans sa première épître, au chapitre 5, verset 10, écrira « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé à Jésus-Christ, à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert pour un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Il vous perfectionnera lui-même, il vous affermira, il vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Il est celui qui nous rend inébranlables. Il est celui qui encourage nos hommes. Alors, pourquoi Dieu soutient? Dans Ésaïe 41, il nous est dit au verset 20, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Et je le répète vraiment, afin qu'ils voient, qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses, que le Saint d'Israël en est l'auteur. Frères et sœurs, si Dieu fait le choix de soutenir son plan de salut, s'il fait le choix de se révéler au cœur, s'il fait le choix de soutenir les serviteurs et chacune de nos vies, c'est pour que sa gloire soit manifestée. Et pardonnez-moi, mais on n'en tirera aucune gloire. Encore une fois. Mais combien nous connaîtrons cette vie et cette paix? Dieu s'adresse à son peuple d'Israël, mais il s'adresse aussi aux nations qui cherchent à se dresser contre ce plan de délivrance et ce plan de salut. Afin que tous ceux sachent que c'est le Saint d'Israël qui en est l'auteur. Dieu laisse un témoignage qui marque, puisqu'il sera pour le peuple une espérance. Quelque chose qui les encouragera dans leur obéissance. Comme il est dit dans les psaumes, heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il est justement un témoignage pour le monde qui nous entoure, pour nos proches, pour l'Église, pour cette ville. Il est un témoignage, afin que l'on sache que c'est le Dieu éternel, que c'est le Saint d'Israël qui en est l'auteur, afin que l'on sache que c'est Christ qui est intervenu. Dans ces versets, on voit vraiment cet aspect, ces trois verbes, voir, savoir, observer, considérer tout cela. Et regarder ce que Dieu a fait, connaître ce que Dieu est, observer la manière dont il a agi, considérer ses actes.
Et je crois que même pour nous, voir, savoir, observer, considérer, et cela aussi des choses que l'on doit faire. Et même dans nos vies, dans notre marche. Même si on se dit parfois, le frère disait tout à l'heure, on a peut-être un petit témoignage, ou une petite vie tranquille. Mais dans cette petite vie tranquille, combien de fois Dieu est intervenu? Combien de fois il nous a secourus? Combien de fois que l'on se rappelle que c'est l'auteur est Christ et qu'il est Seigneur. Jésus le dira à ses disciples dans Marc 16 au verset 15. Allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira point sera condamné. Que ce soit pour le peuple, que ce soit pour les nations, Dieu se fait connaître pour que son nom seul soit adoré. Que ce soit pour nous, que ce soit pour cette ville, pour nos familles. Dieu se fait connaître pour que son nom seul soit adoré. Que lui seul soit reconnu. Alors, finalement, ça sera ma dernière question. Comment être soutenu? Je souris parfois quand on voit certaines associations courent après des mécènes ou des investisseurs. Je travaillais dans une entreprise où j'ai travaillé dans le nucléaire pendant quelques années et cherchais des financements pour certaines situations, pour certaines choses. Et la peine que les gens se donnent pour trouver ce qui est nécessaire. Et le mal que les gens se donnent, justement, pour trouver le financement, pour pouvoir faire le chantier et faire le nécessaire. Quand on regarde le texte, il y a ce premier aspect, c'est reconnaître l'autorité de Dieu. Que c'est lui qui détient toutes choses. Pas besoin de courir à droite à gauche, pas besoin de se donner du mal, mais reconnaître qu'il est souverain. Quand Dieu parle, dans le texte que nous avons pris, il dira « Jacob que j'ai choisi, que j'ai pris, que j'ai appelé. J'ai fait le choix. Dieu a fait le choix. » Ce jeu est souvent utilisé de la part de Dieu et, comme je le disais au début, Dieu montre au peuple d'Israël toute son autorité et sa souveraineté. Dieu montre qu'il est Dieu et qu'il règne. Que toutes choses lui appartiennent, même la captivité en Babylone. Mais Seigneur, pourquoi l'épreuve? Pourquoi la difficulté? J'ai entendu une fois une sœur qui me disait « Mais c'est pas possible, on est chrétien, mais franchement, avec le service qu'on fait pour Dieu, Dieu devrait nous bénir. » Et cette sœur, elle était sincèrement révoltée. Parce qu'elle disait finalement, regarde les épreuves que je subis. Elle a eu un gros problème cardiaque et elle disait mais regarde le problème que j'ai. Pourquoi Dieu ne m'a pas rétabli complètement? Pourtant je sers Dieu, j'aime le Seigneur, je suis engagé avec lui depuis des années. Mais reconnaître l'autorité de Dieu. Dieu est Dieu et il fait ce qu'il veut. On a du mal avec ça. Pardon, j'ai du mal avec ça. Mais Dieu est Dieu et il fait ce qu'il veut. Reconnaître que toutes choses lui appartiennent. Qu'il est capable de balayer tous les ennemis qui sont devant nous, qu'il est capable de rétablir les situations, qu'il est capable de tout renverser. Il y a là vraiment ce rappel, même Jérémie l'écrit au chapitre 30, verset 22, « Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. » Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Le seul qui disposera de vous comme je l'entends, comme je le pense, mais le seul aussi qui prendra soin de vous, qui soutiendra encore vos cœurs et vos vies. Si Dieu montre son autorité, ce n'est pas pour traiter son peuple ou son enfant comme un esclave, mais pour qu'il vive dans une dépendance dans sa personne, qu'il reste attaché à lui et qu'il s'attende seulement à lui. Nos enfants grandissent avec nous et à côté de nous. Et l'autorité, c'est les parents qui l'ont à la maison. Normalement. Dans l'ordre des choses, ça devrait être comme ça. Et ils sont dépendants de nous. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer, je dis à ma fille, ben maintenant vas-y, tu te débrouilles, tu fais ta vie, tu t'en vas. Elle est encore au collège, pas de salaire, pas le moyen de prendre un appartement.
Bon, je sais que ma fille trouvera une solution en disant, bon, c'est pas grave, j'irai chez Tati. Mais imaginez dire ça à vos enfants. Et vous savez que sans Dieu, on est pareil. Je veux plus t'obéir, je veux partir, je veux plus dépendre de toi. Je ne sais pas si Dieu nous prendrait nos valises et dirait, ben tiens, débrouille-toi. Et on part sans rien. Et on n'a rien. C'est là la vérité. L'apôtre Paul, quand il écrit dans la lettre aux Romains, il dit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. C'est de lui, par lui que sont toutes choses. Il est ce Dieu souverain. Mais il est ce Père pour chacun d'entre nous. La deuxième chose, pour obtenir le soutien de Dieu, c'est rester confiant dans son intervention. Je rappelle ces versets que nous avons lus, le Ésaïe 41, 10, où il dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens, de ma droite, triomphant. » Et au verset 13, « Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit « Ne crains rien, je viens à ton secours. » Vous avez remarqué encore une fois, je te soutiens, je te fortifie. C'est un Dieu qui équipe les vies et qui équipe les cœurs. Quand on lit un petit peu plus loin, dans le même chapitre, Ésaïe 41, le verset 15, il nous dit « Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broieras les montagnes, et tu le rendras les collines semblables à de la balle. » Cette image est étonnante, et je vous avoue que quand il est écrit « Je fais de toi un traîneau aigu », c'est un peu comme une herse qui est faite et qui est là pour tout tailler. Et je ne sais pas si vous imaginez la situation du peuple d'Israël être cette herse et que chaque nation qui va passer entre les mains du peuple d'Israël sera réduite à rien. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui équipe. Cette herse qui est un objet qui était le plus solide qui existait à l'époque, fait de madriers lourds et de clous, c'était traîné même sur les blés pour les moissonner et pour les écraser. Et tout était ensuite vanné derrière. Tout était réduit à rien. Et Dieu donne à son peuple une force nécessaire pour vaincre ses ennemis. Dieu est celui qui équipe nos vies. Quand l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable », Dieu est celui qui équipe nos vies. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Il a pas dit sortez votre bouclier en carton que vous avez mis dans le placard. Mais revêtez-vous de ce que Dieu vous a donné et de ce qu'il vous a préparé. De l'armure qu'il nous a donnée et de ces choses-là qu'il a destinées pour le combat. Et frères et sœurs, on voit que vraiment ce souci du détail, Dieu Dieu pourvoit. Bien sûr, il est celui qui équipe, mais il est celui aussi qui donne la victoire. Notre texte compare les nations ennemies qui sont puissantes et fières à des montagnes et des collines. Israël les vaincra et les déchirera, il nous est dit. Et quand on regarde l'histoire de Babylone, quand on regarde l'histoire de cette ville qui a été opulente, qui a une sacrée histoire, qui a été magnifique à son époque, aujourd'hui il n'en reste plus rien. Elle est complètement effacée. On a des traces de Babylone. Mais il ne reste plus rien. Et si vous lisez le livre d'Ésaïe, vous verrez tout ce qui est dit sur cette ville et toute l'histoire à côté, justement, comparée avec toute la chronologie, et tout a été accompli. Et il ne reste plus rien de cette ville. Cette prophétie qui est donnée, elle n'est pas exagérée, mais elle est pleinement accomplie. Léon Tolstoï a écrit justement dans un journal, il dira « Un juif est un symbole de l'éternité. La nation qui ne combat, ni torture ne pourrait exterminer. La nation que ni le feu, ni le passage des civilisations n'ont été en mesure d'effacer de la surface de la terre. La nation qui la première annonce la parole de Dieu,
la nation qui a persévéré, qui a préservé la prophétie depuis si longtemps et qui l'a transmise au reste de l'humanité, une telle nation ne peut pas disparaître. Je ne sais pas si vous imaginez ces mots. Une telle nation ne peut pas disparaître. Aujourd'hui encore, le contexte d'Israël, regardez les regards du monde. À côté, le conflit russe-Ukraine, on l'a un peu oublié. Et pourtant, les yeux sont rivés sur Israël encore aujourd'hui. Cette petite nation. Ce sont là des mots forts, mais cet homme reconnaît que le peuple d'Israël est gardé par Dieu parce qu'il est le témoin de Dieu. Et encore aujourd'hui. Et encore aujourd'hui. C'est vrai, la victoire n'est pas toujours celle que nous attendons. Peut-être que quand nous marchons avec le Seigneur, la victoire a un goût de défaite. Mais pourtant, Dieu est celui qui donne la victoire. Parce qu'il nous gardera attachés à son salut, attachés à sa personne. La victoire, peut-être, nous n'en verrons pas l'accomplissement aujourd'hui, mais la victoire est déjà acquise en Jésus-Christ. Nous connaîtrons peut-être plus de défaites, mais ce qui compte, c'est notre salut. Quand Jésus quittera et préparera ses disciples à son départ, il dira dans Jean 16, verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi, j'ai vaincu le monde. » C'est une parole que l'on connaît. Mais mes frères et sœurs, on a aujourd'hui encore dans une situation que l'on peut vivre des doutes en ce qui concerne cette parole. J'ai vaincu le monde. Quand on regarde le soutien de l'Éternel, et au travers de ce texte, vraiment, nous voyons toute cette grandeur et cet amour, cette miséricorde que Dieu manifeste. Dans ce texte que j'ai trouvé magnifique parce que finalement, on voit que Dieu va s'intéresser à son peuple et qu'il va rester attaché. Et frères et sœurs, il reste attaché parce qu'il a fait une alliance avec ce peuple et comme il a fait une alliance par son Fils Jésus-Christ. L'Éternel soutient encore les vies et les cœurs. Il soutient ce plan de salut. Il soutient justement chacune de nos âmes pour que nous soyons un jour avec lui. La victoire sera là. Quand Christ viendra, il viendra nous chercher. Quand nous serons avec lui, la victoire sera là. Aujourd'hui, ce sera peut-être un temps de pleurs. Pas toujours un temps de réjouissance. Aujourd'hui encore sera un temps de combat. Avec peut-être des victoires ou des défaites. Mais la chose est certaine, c'est que Dieu soutient ce plan de salut. Dieu gardera nos âmes. Dieu gardera nos cœurs. Et Dieu manifeste encore sa vie, encore aujourd'hui, pour tous ceux qui se confient en lui. Et quelle grâce. Amen. Je veux te dire merci, Seigneur, pour ces temps, ces moments. Merci pour la grâce que nous avons de pouvoir t'appartenir. Merci d'être celui qui encore soutient les cœurs et les vies. Merci d'être celui qui encore veut nous garder auprès de lui. Merci pour le don de Christ à la croix, pour la vie que tu nous as donnée, pour le rachat de nos âmes. Merci d'être celui qui encore veut soutenir nos vies et encourager nos cœurs et nos pensées. Tu connais nos situations, tu connais nos difficultés, tu connais les moments que l'on peut traverser, Seigneur, nos luttes et nos combats, que ce soit, Seigneur, personnellement, avec nos familles, Seigneur, ou sur nos lieux de travail, Seigneur. Vraiment, glorifie-toi encore, notre Dieu. Que nos cœurs ne désespèrent point, mais qu'ils restent attachés à toi. Que nos vies, Seigneur, aient les yeux fixés sur ta personne et sur ta parole, sur les promesses, Seigneur, de ton retour, Seigneur, et de la vie éternelle qui est en toi, Seigneur. Merci encore pour tes bienfaits, ta bonté. Merci encore pour ta miséricorde que tu manifestes. Merci encore pour la grâce que tu manifestes encore, Seigneur, aujourd'hui. Sois béni, notre Dieu. Amen. Amen.